Bonjour, bonsoir. Deux invités nous rendront visite ce jour. Le premier a aiguisé ses dents dans la danse avant de les essayer à croquer ses chansons et qui ont bon goût, selon lui. Le son est doux, nous disait-il. Ou encore lui qui ne force pas a récemment reçu des cadeaux et de l'argent qu'il présente de façon ostentatoire. Pour quel jeu de reins, lui seul pourrait nous en parler et il le fera tout à l'heure. Et du premier au deuxième invité, il n'y a qu'une patte, comme pour évoquer cet oiseau qui survole la toile, en évoquant son ressenti qui ne fait pas toujours l'unanimité. Mais pour la patte, il demeure fidèle à lui-même, braqué contre ceux qui se braquent, et souvent même contre son employeur, avec qui l'on se demande ce qui se passe réellement. Y est-il toujours ou pas? Il nous le dira. Patko Yao sera avec nous dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oui, qu'est-ce qu'on est content tous les jours à l'idée de savoir que vous êtes là, fidèles et nombreux pour chacun des numéros de cette émission. Bonsoir, bonjour à la cour. Tout le monde va bien? Oui, ça va très bien. Bon, d'accord. Moi, je me porte très bien. Je suis particulièrement heureuse. Je suis en kiff total parce que ce matin, avant d'aller à la salle, le matin, je me réveille à 6 h. J'avais un peu la flemme. Je tombe sur une vidéo. Je vois quelqu'un qui semble être une tante qui pile du foutou et je vois qu'elle a beaucoup d'énergie. Je me suis dit, Eunice, va à la salle. Et j'espère qu'en regardant mon kiff de ce jour, nos téléspectateurs et internautes auront et aussi le courage pour ceux qui ont abandonné la salle d'y aller. Regardez. Bah, on va regarder ce kiff de salle. Et j'aime trop la chanson. Il n'y a pas quelqu'un qui insiste. Si tu veux, il faut porter ton collant, ça va plaquer tes ouais. Moi, dans mon pagne, sans moche, ça passe. C'est ton kiff. Ah, c'est son kiff, hein? C'est son kiff, bon, rien à dire. Bon. En même temps, moi je ne sais pas, moi j'écoute beaucoup de musique et j'étais en train de parler avec Choula, justement, sur tes choix musicaux, tes goûts musicaux. Tu nous en parles un peu? J'ai jamais posé la question. Moi je suis éclectique, hein, voilà, j'aime tous les genres musicaux, j'ai pas de particularité, mais il y a quelque chose que je n'ai bien, son particulièrement, que je n'ai pas kiffé ces derniers temps. Ah ouais? Oui. Un son? C'est-à-dire un son, une chanson. C'est-à-dire que je ne comprends pas la structure de la chanson. Le début, le milieu, la fin. Pour moi, tout est bâclé. Globalement, j'aimerais qu'on regarde. Globalement, c'est nos kiffs. C'est nos kiffs. C'est nos kiffs. Tu n'aimes pas cette chanson? Tu ne Personnellement, nos kiffs pour cette chanson? Nos kiffs. Personnellement, j'aime la version de Bordeaux, Likunfa, qui était plus intéressante. Non seulement la vidéo. Oh là là, c'est la catastrophe. Très bien. Bon les amis, c'était le no kiff hein, de ma chère Chola qui ne kiffe pas cette chanson en version Prince Aimé, hein, auteur, compositeur de la chanson. Lui-même qui fait sa propre chanson. Bon, enfin bref. Il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Voici, le voici. Pour ce numéro de Pipe Polémique, la team PPLK met ses spotlights sur Obams. Où était-il? Que devient sa carrière? Juste après lui, Patko Yao sera face à vos polémistes pour répondre à ses détracteurs. Des sujets très alléchants, ne bougez surtout pas. Pour la suite, notre invité sur le plateau, le tout premier, c'est Obams qu'on reçoit maintenant. Sur le plateau hein, de PPLK avec notre invité Obams. Et juste avant de poursuivre cette émission, je voudrais qu'on marque une petite pause. Nous l'avons appris samedi dernier, bien la disparition de l'artiste, créateur de contenu, web humoriste, Dan Marcel. Une disparition qui nous aura tous profondément attristés. Je voulais au nom de l'équipe de production de cette émission, au nom de toute la chaîne, adresser nos sincères condoléances donc à la famille biologique de l'artiste, à tous ses proches et juste saluer la mémoire de l'artiste et dire juste repose en paix, fils. Obams? Ouais. Bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci à Obams, ma première question, c'est ce que tu portes là, c'est quelle matière? C'est quelle matière? Non, en argent. C'est en argent? Ouais. Tout est en argent? Ouais, argent et puis les pierres. C'est pas le diamant, mais inférieur au diamant. C'est pas très loin. Swarovski. Ouais. Ça là, c'est. Mais c'est quoi? Ça ressemble à, je sais pas moi, c'est un visage, la médaille c'est un visage, c'est toi? Perfectionné, moi. Ouais. C'est toi? Ouais. Et ça C'est t'a pas coûté très combien? ressemblant, Ça t'a coûté hein. combien? Et quoi, 6 000 euros. Tu crois? 6 000 €. Tu n'es pas très sûr. 6 000 euros. Il y a longtemps.
En tout cas, Obams, on t'a connu. Je pense que les vidéos tout à l'heure qui sont passées nous ont permis de redécouvrir la chanson On Force Pas, cette chanson qui t'a révélé à toute la Côte d'Ivoire et même en Afrique et tout, même en dehors, voilà. Et il y avait une collaboration avec le producteur Malik Jones. Qu'est-ce que tu retiens comme point positif de cette collaboration déjà? Malik Jones, je retiens que ça a été mon producteur, ça a été la personne même qui m'a fait connaître dans mes premiers pas dans la musique. Je lui suis reconnaissant. La reconnaissance. Ouais. On a eu le sentiment qu'après ta rupture avec Malik Jones, tu as disparu des radars. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où, Obams? Je n'ai pas vraiment disparu, j'ai fait sortir des titres qui ont cartonné, tranquille. Quel titre? J'ai fait sortir Ça Prend, j'ai fait sortir C'est Gâté, Rien. Quand je dis que tu as disparu, je prends le cas où, pendant que tu travaillais avec Malik, tu étais vraiment l'artiste qui était quasiment sur tous les plateaux, à toutes les cérémonies. Il y a eu quand même, pour être honnête, si tu reconnais, il y a eu un petit retrait quand même. Est-ce que tu as le sentiment que c'est parce que tu as rompu avec Malik? Non, pas vraiment, pas vraiment. C'est comme ça, c'est une carrière. Il y a des hauts et des bas, et des jours c'est comme ça, des jours c'est comme ça monte, ça descend. Et avec CTO The King, quels sont les rapports? CTO The King, c'est pas mon producteur, c'est vraiment je sais, quelqu'un. mais quels sont les rapports en ce moment? C'est quelqu'un qui me soutient toujours, qui m'a toujours soutenu. D'accord. D'accord. C'était Alors, justement, à propos de cette carrière-là, on parlait de... Tu as commencé par la danse, je sais, et après tu es venu à la musique, tu es un producteur. Je sais, hein, tu as peut-être expliqué un peu les raisons de ta séparation. Tout à l'heure, j'ai été très, très touché par le fait que, en parlant de Malik Jones, tu as dit « Je suis très, très reconnaissant ». Mais quand on a de la si grande reconnaissance envers quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait dans notre vie. Pourquoi on se sépare d'une telle personne? Bon, on est tous humains, chacun a ses défauts. Donc, c'est des malentendus qui sont passés tranquilles, mais au jour d'aujourd'hui, on a de bonnes relations, tranquilles en cause. Lesquels malentendus, justement? Quand tu parles de malentendus, il y a eu des couacs entre vous? Il y a eu une affaire d'argent, de cachet non déclaré? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ces soucis étaient déjà expliqués sur ce plateau aussi. Il faut réexpliquer, j'étais pas là. C'est trop long, c'est trop long. Fais un bref résumé. Non, c'est trop long. C'est trop long. Quand vous commencez par c'est trop long, en général, ça veut dire que vous n'avez pas tout à fait raison. Donc, vous évitez le sujet. Hein. J'ai été artiste comme toi, je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Malik Jones? Tu as expliqué aux autres, mais moi, je n'étais pas là. Il faut me dire aussi. Si c'est le plateau, on a expliqué. C'est pas grave. en long et en large. Paris lui-même, il était sur résumé, bref résumé, voilà. Bon, on ne peut pas éviter chaque personne de penser comme il veut. Donc, tranquille. D'autres disent a raison, l'autre n'a pas raison. Tu vois, on ne peut pas trop entrer dans ça. Tu as dit que chacun a ses défauts. Il n'a pas compris, pas compris ma question. Hein. Je pense qu'il a compris. Non, il n'a pas bien compris. Je suis en train de te demander quelque chose qui est clair. Tu dis que vous vous êtes séparés, n'est-ce pas? Ton producteur Malik Jones et toi. Et moi, je te demande tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Vu que quand tu as expliqué là, je n'étais pas présente, fais-moi un bref résumé pour que je puisse comprendre le fond de la séparation. Ok. Pour être bref, pour être sharp. Voilà. On peut dire que bon, c'est un malentendu. Alors, moi, je vais t'aider. Comme de toute façon, il faut que j'arbitre. Il faut que j'arbitre. Est-ce que c'était une affaire d'argent? C'est ça. Non. Question. C'est pas une affaire d'argent? Non, c'est pas une affaire d'argent. Non. De femmes? Non, pas de femmes. Loin de là. Ouais. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand on a des griefs, est-ce qu'il y a des personnes dans le showbiz qui se sont mobilisées pour dire le petit et son vieux père, il y a de l'eau dans le gaz, on fait quoi pour les réconcilier? Vu que c'est une équipe gagnante, vous étiez une paire gagnante. Ouais, tranquille. Ben, c'est le destin, Joe. Ok. C'est le destin. D'accord. Alors, comme point positif également dans ta carrière, c'est vrai que j'ai évoqué la collaboration avec Malik Jones, mais il y a également le Palais de la Culture. Ouais. Oui, une salle que tu as domptée il y a quelques années, alors que tu avais sorti pas énormément de chansons. Il y a eu C'est doux et On Force Pas. Il y a eu tellement de questions sur la capacité d'Obams à remplir la salle du Palais de la Culture avec quelques chansons. Finalement, aujourd'hui, avec du recul, comment tu t'y es pris? Pour le Palais? Oui. Bon, je pense qu'en Côte d'Ivoire, bon, surtout en Côte d'Ivoire, les gens, à chaque fois, ils se posent des questions, la performance, ils ne savent pas si c'est vraiment, réellement, vraiment des fans. Parce que normalement, quand tu es fanatique d'un artiste, tu le soutiens, tu l'écoutes, quel que soit ce qu'il fait sortir, tu es avec lui, tu le soutiens, puis un peu de critique. À son concert, tu pars, tu payes les tickets tranquille. Mais tous ceux-mêmes qui veulent penser, qui veulent faire des concerts, ça se demande est-ce que lui l'a pu, est-ce que lui l'a pu. C'est un artiste. S'il a fait sortir des tubes, s'il a fait sortir des hits, il fait des chansons, c'est un artiste, il a ses fans.
Et il va remplir tranquille, c'est ce que j'ai fait. Le 18 décembre. Et là aussi, à ce concert, il y a eu aussi cette partie, naturellement, où tu as fait une entrée dans une cage. Ouais. Comment tu as eu l'idée? Bon, j'ai toujours dit, moi, j'ai vraiment l'extrême, j'ai vraiment des idées. Seulement, peut-être qu'il n'y a pas trop de moyens pour les appliquer. Sinon, peut-être il allait m'envoler sur les spectateurs. D'accord. Tu parles de moyens, Tu l'as dit toi-même, la carrière, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. En ce moment, on a le sentiment, en tout cas, que tu es au bas de ta carrière. Est-ce que financièrement, ça va? Ça va, c'est au top, tranquille. Tranquille. Ouais, ça va. Avec une chaîne de 6 000 €. Ça encore, c'est lui qui le dit, on n'a pas vu la facture, bon, on ne peut pas savoir. Bon, aujourd'hui, tu n'es plus avec Malik Dioms. Comment Obams se gère? Tu es un nouveau producteur ou tu t'auto-produis désormais? Ouais, autoprod. On se débrouille un peu tranquille avec mon staff qui est là, Sonim, Sarkozy et tout. Il y a une différence entre la production de Malik Dioms et la production d'Obams. Parce qu'avec Malik, on te voyait un peu partout. Là, tu t'auto-produis. Il faut reconnaître qu'on ne te voit pas bien, mis à part les chaînes de 6 000 € qu'on voit bien. Bon, on ne me voit pas bien comment. On ne te voit pas. Quand j'ai rompu avec Malik, j'ai fait des tubes. On me voyait. Maintenant, je suis en promo, je suis à la télé, je suis à PPLK, tranquille. Justement, est-ce que tu penses que ce nouveau titre, l'argent, va te permettre de renouer avec le succès? Forcément. Ça a déjà plus de 20 000 vidéos sur TikTok. Pourquoi tu penses ça? Ça avance. Quelle est sa plus-value, ce Parce que je sens la force dans ce hit. Je sens la force. Très bien. Alors, Obams, moi j'aime bien faire des petits raccourcis comme ça. Tu évoques tout à l'heure ta collaboration, ton inspiration. Et on parlait tout à l'heure de comment tu as rempli le palais de la culture. On sait également qu'il y a des gens, à un moment donné, ils mettent 2 quarts, on met les gens dedans pour venir remplir le palais de la culture. tu sais que ça existe. Ah ben oui, ça existe. Alors, on va évoquer surtout les parrains. Hein, tu parlais de ta production. Tout à l'heure, Eunice évoquait le fait que tu t'autoproduises. Là, aujourd'hui, tu n'as plus Malik Dioms. Tu dis, je fais de l'autoprod. Est-ce que tu n'as pas le soutien de tes parrains, au nombre desquels ceux qui t'offrent des voitures? Est-ce que ces personnes-là contribuent à cette autoproduction-là? Il n'y a pas un artiste là qui n'a pas besoin de parrain. Tous les artistes ont des parrains. Très bien. Alors, moi, je vais évoquer justement celui qui t'a offert ce véhicule. On va regarder la vidéo. Et puis, si tu veux bien, on va commenter. Hein. Okay. Comme tu es sur le plateau, on va faire ça. Mesdames et messieurs, c'est pas les parrains façon qui dit un, puis on dit non, attends, non. C'est la deuxième voiture, le deuxième bolide qui m'offre. Trop joué de Jomani. Les gars, il était à la piscine, hein. Arrête. On ne force même pas même. Elle a été. La vraie question, c'est, moi, vraiment, j'aimerais bien qu'un parrain... Qu'est-ce qui fait que ce parrain-là t'offre cette voiture? T'offrir voiture. Tu as quoi de D'abord, je dis son nom. D'abord, Dro Joël Diomandé est la personne qui a organisé mon concert au Palais de la Culture. Voilà. Pendant qu'il a organisé mon concert au Palais, c'est quelqu'un de très, très gentil, qui aime vraiment mon affaire. Ses enfants aiment mon affaire. À chaque fois, ses enfants viennent me voir, donc il fait des spectacles chez lui. Donc, il a décidé d'organiser mon concert au Palais. Donc, je n'ai pas vraiment, à vrai dire, je vous casse le papier, je n'ai pas vraiment demandé de cachet à Dro pour le Palais de la Culture. Okay. Donc, il m'a donné seulement une partie. Et puis, l'autre partie, j'ai vu une voiture dans son parking et j'ai dit, moi, je veux cette voiture. Okay. Donc, tu estimes que c'est une partie de ton c'était la première voiture. Ah, la première, ok. C'était la première voiture. D'accord. Maintenant, la deuxième, bon, malheureusement, cette voiture-là, j'ai fait un accident pas vraiment longtemps. Donc, je partais dans mes tournées, il m'a dit de venir chercher la voiture. C'était le même jour. Donc, je suis allé chercher la voiture, tranquille. Donc, ça a coïncidé. Donc, on a fait cette vidéo. Voilà la vidéo de... Oui, il était à la piscine. De l'accident. De l'accident et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si on comprend bien, tu as fait un accident avec la première voiture. Avec la deuxième, tu as fait également un accident. Ouais. Est-ce que tu estimes que c'est parce que tu n'es pas très prudent en conduisant? Bon, on n'est pas vraiment très prudent. Mais tu as fait accident les deux? Non, pas avec les deux. La dernière? La deuxième est là en ce moment? Oui, la deuxième est là. D'accord, mais bon, un parrain qui offre une voiture, enfin 2 voitures à son poulain, juste parce que tu n'as pas pris un cachet quand il a organisé ton concert, bon ben, franchement, ça laisse à se poser des questions. Hein. Bon, là, et en plus, tu vas trouver le producteur, enfin pas le producteur, le parrain, il est en peignoir, il dit il sort de la piscine. Il est dans son manoir. Eh ben, ça fait cogiter de Obams.
Bon, chacun a sa manière de penser. Tu t'es pas dit qu'en le mettant comme ça sur les réseaux sociaux dans un peignoir, ça pourrait créer des polémiques ou tu voulais créer des polémiques avec une vidéo pareille? Je ne voulais pas forcément créer des polémiques, tranquille. Je suis passé chez lui avec mon staff. Ils ont filmé, il dit active la caméra. Le parking, la voiture sortait du parking et du film en même temps. Il était à la piscine, viens, on te présente, il faudrait qu'on connaisse le Mais comment tu as pris toutes les polémiques qui sont nées de cette vidéo? Bon, à vrai dire, quand je me suis réveillé, j'ai vu un peu les polémiques tranquilles, j'étais choqué. Parce que je regarde ça, je regarde aussi mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont prendre, qu'est-ce qu'ils vont comprendre de ça? Ils peuvent aller à l'école, ils vont dire que, ah, on dit ton papa. Donc c'est bizarre. Mais ça veut dire que tu as des enfants, tu es marié? Je ne suis pas marié. Très bien. Allez, on va évoquer un aspect chez nous qu'on appelle People Box. Je te présente une boîte, tu tires des questions, tu as droit à un joker. Voici le jingle, je reviens. Alors, Obams, je t'explique le principe, il est tout simple. Là, dans le petit bocal, là, tu as 3 questions. Okay. Et tu as droit à un joker. Donc, il y a une question à laquelle tu peux décider de ne pas répondre. Donc, il va falloir répondre honnêtement et sincèrement aux 2 autres questions. Est-ce que c'est bon? Et voilà, tire la première question. Elle dit quoi? Tu n'as pas l'impression d'avoir été ingrat envers ton producteur Malik Jones? Ouais. Je n'ai pas l'impression d'être ingrat. Tu n'as pas ce sentiment? Non. Non. Après, à côté de ça, chacun a sa manière de penser, voir les choses. Donc, moi personnellement, non. Jusqu'actuellement, je lui suis reconnaissant, tranquille, parce que je sais que c'est lui qui m'a vraiment qui a participé à ce que tu sois revenu. Ouais, d'accord. Vas-y pour la deuxième question. Obama, si tu te prépares plus... Hein, je pensais que tu te préfères. Tu te préfères plus chanteur ou danseur? Ouais. Moi, je pense que les deux. Parce que, il faut choisir. Il va choisir un. Ah, choisir. Oui. Forcément, chanteur, il y a beaucoup de revenus. Il y a le mérite de le dire. Je ne suis pas de se préférer chanteur, mais toi-même dans tes capacités. Est-ce que tu crois que tes capacités de chanteur aujourd'hui-là peuvent t'emmener beaucoup plus loin que tes capacités de danseur? C'est ça? Oui. Ok. Forcément. Forcément. Si tu le dis. D'accord. Il n'y a pas vraiment tout montré encore mon talent, mais je sais qu'avec le temps, ça va venir. C'est tout ce que nous, on te souhaite. La troisième question. La troisième question. Il paraît que tu manques d'inspiration. Ces derniers temps, il paraît que tu manques d'inspiration ces derniers temps. Qu'en est-il? Elle doit répondre. Oui, bien sûr. Manque d'inspiration ces derniers temps, qu'en est-il? Bon, j'explique. En Côte d'Ivoire, bon, quand tu marques peut-être une pause ou bien quand on trouve que tu n'es plus inspiré. C'est peut-être légitime hein, pour tes fans qui apprécient ce que tu fais et qui ont envie que tu sois constamment sur la scène musicale. Bon, il faut se dire que bon, à chaque fois, il y a de nouvelles générations. À plus forte raison, Côte d'Ivoire, ça arrive. Donc, quand quelqu'un vient et pull up, non, c'est que l'autre n'est pas inspiré, c'est pas ça. On a le temps aussi de se reposer, de mettre des pauses et revenir comme on veut, tranquille. Tu es au repos donc. Mais tranquille, cette fois-ci, ça revient. D'accord, merci beaucoup. On va frapper fort. Merci d'avoir répondu à nos questions. T'as fini? Ah, ok. Tu es bien content, hein? On va regarder un appel de Junior qu'on reçoit maintenant. Junior. Bonsoir la team PPLK, bonsoir Obams. Alors moi j'ai une question pour toi Obams. Je veux savoir, étant donné qu'il y a eu trop de spéculations sur ton orientation sexuelle, la question est de savoir si tu es marié, si oui, et as-tu des enfants? La question est de savoir si... Tu es marié et si tu as des enfants? Bon, j'ai été marié, divorcé, j'ai des enfants. Ah bon? Oui. Hein? Pendant combien de temps? Pendant 2 ans, à Bruxelles. Ah. D'accord. Et du coup... C'est pas à cause de Bessé que tu es marié? Non, pas vraiment. J'avais déjà mon visa et tout, tranquille. Non, visa et puis Bessé, c'est pas pareil. Hein? Ah, visa, c'est ce qui te permet de voyager. Mais par rapport au papier, est-ce que tu voulais pas devenir belge? La raison pour laquelle tu t'es marié? À vrai dire, je ne sais pas si c'est mieux de dire, c'est bon de dire ça à la télé, mais ça ne m'intéresse pas. Ah, d'être belge? Pas, ouais. D'accord. Tranquille. Mais le mariage a tenu combien de temps finalement? 2 ans. 2 ans. Ouais. Et pourquoi on se sépare en 2 ans de mariage? C'est arrivé. Il y a forcément une raison. Une raison, bon. La distance. Ouais. La distance, le travail et tout. Moi, je ne veux pas laisser mon boulot. Je dois revenir. Donc, derrière moi, il y a trop de choses. Du coup, aujourd'hui, tu partages ta vie avec qui? Du coup, aujourd'hui, avec ma famille, mes enfants et... Une nouvelle compagne? Mes soeurs. Pas pour le moment. Pas pour l'instant. En ce moment, l'argent est trop, j'ai envie de dire, l'argent marche bien.
va dire. L'argent. Pour parler de la chanson. L'argent se comporte bien actuellement sur les réseaux. Sur les réseaux. Ouais. Mais est-ce que toi-même, tu as beaucoup d'argent? Bon, j'ai un peu pour manger, ça va. Et puis pour nourrir ma famille. Et ça tombe bien quand il parle des réseaux, puisque déjà, il y a des challenges sur le réseau social TikTok. Et on voit beaucoup de personnes qui reprennent le challenge, qui font des challenges sur la chanson. Oui, qui en ont fait justement une traîne. Et ça marche très bien. Comment tu expliques ce phénomène et ce succès déjà sur les réseaux sociaux, dans un premier temps? Bon, dans un premier temps, on pourrait dire que ce n'est pas nouveau. Tout le monde peut faire des sons et puis ça pull up, ça fait des vidéos, ça fait des vues sur TikTok ou YouTube, tranquille. Regardez déjà les vidéos challenge, il y a quelques vidéos challenge dont vous parliez tout à l'heure maintenant. Sur les réseaux, on espère que ça va bien marcher également côté vente. Très très bien. Et que ça va te rapporter beaucoup d'argent. On espère. Obams, tu es fidèle à ton style de musique. On a finalement même le sentiment que c'est la même tonalité, le même type de musique. Est-ce que tu restes dans ce genre musical parce que vocalement, tu n'as pas la capacité d'essayer autre chose? Bon, pour l'instant, je peux dire que c'est ce qui marche. C'est ce que mon public veut, donc je les sers ça. Salopette que tu portes là, est-ce qu'un jour tu vas arrêter pour Obams? Exactement, c'est pas mes choses. Tu as secret de salopette, hein? Non, c'est moi. Les amis, moi je sais pas, j'ai Obams tout à l'heure avant sa prestation, j'ai une question avant sa prestation, mais je voulais juste vous annoncer que Patko Yao, je sais pas si, on m'a signalé qu'il était depuis à l'entrée, je sais pas si il a pu avoir accès. Est-ce qu'il est dans la télé, Patko Yao? Ah ben là c'est dans la cour. Dans la cour, c'est bon. Finalement, Patko est là. Avec son pote Jojo. Très bien. Pourquoi il court? Ils sont pas toujours, je ne vais pas dire sa culotte. Mais bon, les projets, c'est un prochain parc des expositions, un prochain parc de la culture. C'est quoi? Pas des expositions forcées parce qu'on a déjà fait le palais, donc il faut évoluer étape par étape. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça a été un vrai bonheur de t'avoir sur le plateau. On aura d'autres occasions, hein, c'est la maison, tu viens quand tu veux. Tu peux nous, toi-même, à nos téléspectateurs et à nous, proposer une prestation sur notre plateau cet après-midi. Merci beaucoup, Obams. Retour sur le plateau de PPLK avec la The Team. On en profite donc pour embrasser Yansé qui vous rejoindra demain, je pense, Inch'Allah, très très vite. On sur notre plateau avec beaucoup de plaisir. Patko Yao maintenant, c'est parti. T'as pas eu du mal à rentrer, non, ça va? Non, pas du tout. Pas du tout. Toujours jeune, tu connais, non? Patko Yao. Il y a mon voisin qui me pose chaque fois la question, les chaînes que Patko Yao portait, c'est original. Tout est bon, or massif. Parce qu'il y a un autre qui est avant toi qui était là sur le plateau qui disait que lui, la chaîne qu'il portait faisait 36 000 euros. 6 000 euros. Les faits que Obams porte, c'est Obams, non? Oui. Je l'ai vu tout à l'heure quand il est rentré là. Et les tiens? C'est les faits. Il s'est fait, ça, on appelle ça Joroko, c'est qui porte là. Et pour toi, là, ça s'appelle comment? Or massif, il est reçu, je peux vous montrer tout. Hein. Très bien, ça fait combien? À peu près combien? 3 700 000. 3 700 000. Ouais. Alors Patko, tout à l'heure, la chanson, il y a une histoire particulière avec ce titre de Booba? Booba, ouais, c'est le meilleur artiste pour moi. Ça, c'est mon meilleur artiste. Ça, c'est mon meilleur titre. Kaina. C'est très rare quand même de te voir apprécier quelque chose. Non, mais j'ai toujours apprécié Booba, moi. Ah, donc c'est le seul artiste que tu valides en... Ouais, en quelque sorte. Lui et Dorty. Attends, donc en Côte d'Ivoire, c'est Dorty et ailleurs, c'est Booba. Ouais. Donc quels sont les critères finalement pour que tu puisses valider une chanson? Bon, ça, moi, je saurais le dire. Hein. Quand écoute, c'est intéressant, pour moi, il valide. Pourquoi tu te sens légitime à donner ton avis justement sur toutes les chansons? Parce que je suis le GOAT. Bon, c'est bien beau de le dire, mais moi j'aurais aimé entendre, par exemple, j'ai étudié la musique, je sais comment analyser la musique à l'école, mais ça. Tu sais que la musique qu'on étudie à l'école, là, ça suffit pas. C'est pas... Ce qui est sûr, c'est qu'intérieurement, là, il y a des trucs, par exemple, toi tu ressens, mais tu sais pas exprimer. Tu vois, c'est comme ça. Moi, quand je vois, par exemple, il dit toujours qu'il y a le don de discernement. Quand, par exemple, il critique la musique de KS Bloom, il dit ça quand moi j'écoute ça, c'est pas chanson de Dieu. C'est comme ça, moi, je suis, en fait. Ils vont me dire débat sur quoi pour critiquer. Il dit que c'est intérieurement. Oui, mais après, on cherche le baromètre parce que chaque fois que tu dis quelque chose que tu n'aimes pas, ça marche après. C'est parce que les gens sont contre moi. Pourquoi ils seraient contre toi? Parce qu'ils savent qu'on dit que c'est quand un arbre est bon qu'on le lapide. Quand il porte de bons fruits qu'on le lapide. C'est comme ça. Donc, quand toi tu as dit que c'est bon, quand tu as dit que tu n'aimes pas, juste parce qu'ils sont contre toi, ils vont pas t'aimer. Forcément, c'est quoi? Est-ce que toute la Côte d'Ivoire, quand même, en fait, est-ce que tu ne te places pas au centre même des intérêts des Ivoiriens? Vous dire que, bon, quand toi tu as dit ça, on dit non, c'est pas de quoi dit ça. Franchement, même si on n'aime pas... C'est comme ça, ils voient ça dans les commentaires. Oui. Quand il y a un son, par exemple, sur lequel il me prononce, quand il dit, bon, le son n'est pas bon, les gars disent, bon, si lui l'a dit, c'est pas bon, c'est que le son est bon, donc allons charger. Puis c'est comment ça se passe. Par exemple, tu n'as pas validé la chanson Coup du marteau de Tamsir, tu n'as pas validé également Djeneba Djaba de... Coup du marteau, c'est un son, ça. Je ne sais pas son, c'est quoi?
C'est un truc, c'est un regroupement de griots. Ils se sont assis et puis ils ont créé, ils ont enregistré, c'est tout. Sinon, ça respecte quel thème? Ça respecte quoi, la musique? Et la musique en temps normal devait respecter quel thème? Mais bon, c'est ce qu'il disait tantôt là. Il dit que moi, il n'ai pas fait véritablement une école de musique, donc je saurais dire les thèmes appropriés pour critiquer. Sinon, si Koudimato effectivement était une bonne musique, il a ramassé tous les... Koudimato a remporté quel prix? Donc en fait, ils ont un disque d'or. En fait, pas que ils ont un disque d'or. Non, un single d'or. Un single d'or. Donc si on comprend bien, tu critiques pour critiquer. Ne critique pas pour critiquer, c'est fondé sur quoi? Justement. Tes critiques sont fondées sur quoi? Sur moi-même. Après aussi, est-ce que ton avis intéresse tout le monde justement? Effectivement. C'est pour ça que les followers, les gens me suivent, ils aiment ça, c'est ce que tu penses. Bon, après aussi, vous savez, il y a la liberté d'expression également. Donc voilà. C'est pas une histoire de liberté d'expression. Bon, c'est ça aussi, il peut donner son avis sur tout. Voilà, il a choisi la musique, il peut se prononcer sur des films, sur des acteurs et tout. Mais là, il a décidé d'être un critique littéraire. Et je pense que sa norme, elle est basée sur ses sentiments, Non, mais après, quand vous vous érigez critique littéraire, je pense qu'il y a des processus. Alors que là, Patko, lui, c'est à son feeling, à son instinct. Exactement. Donc, critique, c'est pas le même. Mais c'est pas le même. Quand toi, par exemple, toi, Désiré, par exemple, dans ton téléphone, ou toi, le boss Brice, tu as dans ton téléphone des sons que tu n'aimes pas, ou bien des sons sur YouTube que tu ne télécharges pas. Pourquoi tu ne télécharges pas ces sons-là alors que ce sont des sons? Parce que tu n'aimes pas. Tu te bases sur quoi pour dire que tu n'aimes pas? Mes goûts musicaux. Effectivement, c'est pareil pour moi. Il me base sur ça et puis il dit, bon, ça, c'est pas une musique à écouter. Mais pourquoi tu dis pas à part tu dis je n'aime pas, mais quand tu dis ça, c'est pas une musique à écouter, ça veut dire quand il fait mes vidéos, il dit toujours ça, il n'aime pas. Voilà. Bon, oui, après tout, il a son langage, il a sa manière aussi de s'exprimer, il a ses codes également, donc tout ça contribue aussi. Donc globalement, il exprime ses goûts musicaux sur ses pages de réseaux sociaux. Voilà, je crois qu'il y a une nuance. Et très souvent, tu n'aimes pas, tu n'apprécies pas, tu parles peu des choses que tu apprécies. Est-ce que finalement, tu ne fais pas tout ça juste parce que tu as envie d'être à la lumière, juste parce que tu as envie qu'on parle de toi à tout moment? Pas du tout, parce que quand je trouve un son qui est bon, par exemple, les gens me disent pourquoi est-ce que tu critiques quand c'est pas bon et quand c'est bon, tu n'en parles pas. Voilà. Mais pourquoi me fatiguer pour critiquer quelque chose qui est bon? Parce que les gens ici, ils font... encourager. Parce que quand tu parles pour déprécier, on a le sentiment que tu rabaisses les artistes. Tu rabaisses personne? Non, pas du tout. Quand tu as un artiste, par exemple, qui sort une bonne œuvre, quand tu viens critiquer, là, tu dis, ça c'est une bonne œuvre, allez-y écouter. Les gens ils vont pas kiffer, ça n'a rien à leur dire. Mais quand c'est un son qui est mauvais, par exemple, et puis tu viens, tu critiques, tu dis, ça c'est pas un bon son. Comme par exemple, Jenny Badiaba. C'est sorti, tout le monde kiffait, toute la Côte d'Ivoire kiffait. Moi, il dit, c'est pas bon. Moi, ça me plaît pas. Ça n'appelle pas, c'est un son. Là, ça prend, ça pull up, c'est comme ça. Mais Patko, est-ce qu'il y a des artistes qui t'approchent justement parce qu'ils savent que tu as de l'audience? Effectivement, dans le temps, il y avait des artistes qui m'approchaient et tout. Mais après, il a vu que c'est comme ça, ça décrédibilise mon game. Quel artiste avait déjà approché pour te demander de lui? Il n'y a pas cité de nom ici. C'est rare ça quand même que pas cité de nom. Patko, tout le monde s'est dit tu es sans filtre. Aujourd'hui quand même oui, tu es après, il y avait des contrats peut-être à vous. Non, après, il y a des... Tu sais, comme il dit là, ça dénature mon truc. Quand les gars ils viennent, ils te disent, ils chantent rien de bon et puis ils te disent, ouais, il faut parler de moi, ça va mousser. Quand tu essaies de faire ça, toi, on te dit que ouais, on te paye pour faire les trucs et puis les gens ne te suivent plus. On te dit non, toi, qu'est-ce que tu peux le payer? Qu'est-ce que tu gagnes justement à faire ça? Qu'est-ce que tu gagnes ou qu'est-ce que tu perds? Parce que pour moi, souvent, j'avoue très honnêtement que souvent j'ai peur pour toi. Tu peux pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Ça fait 1 an que je suis dedans et je suis encore en vie et je suis en forme. Tu n'as jamais entendu de bruit. C'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mal à faire ça. J'ai entendu souvent malheureusement que tu es passé par des cases qui n'étaient pas prévues. Au Monopoly, ça s'appelle passer par la case prison. Sinon, tu as frôlé la prison pour avoir donné ton avis sur... Mais ça, c'est pour ça que j'ai eu peur en fait. Ça, c'était pas mon game. C'est que ça, c'était une erreur, comme l'a fait Apuchu. Ça, c'était une erreur. Moi, il n'y a pas l'habitude de critiquer. Peut-être que vous voulez parler de Mola, c'est ça, non? Moi, il n'y a pas l'habitude de critiquer les trucs comme moi. Je critique les œuvres artistiques. Vous voyez? Donc ça, c'était une erreur. Il est allé dans un supermarché un jour comme ça, acheter des cadeaux pour partager aux enfants dans un quartier. Puis il a vu les trophées. Il a dit, bon, ça c'est ici. Il n'a pas récité ça, mais bon. C'était comme ça, c'était une erreur. D'accord. Il a mis ça en statut même, d'ailleurs. Il n'a même pas mis sur les réseaux. Les gens sont venus voler pour les publier. Bon, il a dit supprimer, mais ils ont laissé. Okay. Sauf qu'après ça, tu as commencé à apprécier les chansons de la Jet Set et du Moula. Voilà. Non, mais toi, tu sais ce qu'il faisait. Mais avec du recul aujourd'hui, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait avec Moula? Quand elle est finie, en tant qu'un enfant bien éduqué, si elle le voir pour lui dire à Grando, désolé, c'est fini, ça reste là, qu'elle a fait des regrets. Je lui ai planté mes excuses, je ne sais pas si à moi elle fait.
Et toi, tu soulèves trophée d'un supermarché, tu critiques et tu ne le fais pas sciemment. Donc, qu'est-ce que tu fais sciemment en définitive? Est-ce que c'était un trophée? Mais il y avait beaucoup de ressemblances et tu l'as clairement attaqué en disant que c'est là qu'il vient chercher cette trophée. Mais on a vu tous la vidéo, Patko. Il y avait beaucoup de ressemblances. Au bout d'un moment, n'insulte pas mon intelligence. Moi aussi, n'insulte pas mon intelligence. Tu t'es attaqué clairement à Moula, mais je pense que tu as vite reculé parce que pas du tout, il n'y a pas vite reculé. Tu as fait l'objet d'une plainte, non? Ça, c'est normal ce qu'il dit aujourd'hui, il ne disconvient pas. C'est normal, voilà. Il s'est plaint. Il allait porter une plainte, ça c'est normal. Mais il ne s'est jamais pris ma caméra pour dire ouais, la justice a mal agi ou truc. C'est normal. Il a fait une erreur, il a assumé. C'est fini. Charles le voit en tant qu'un enfant bien éduqué pour voilà, qui est très fini. Patko, est-ce que quand tu attaques un artiste ou un projet d'un artiste et que cet artiste-là te répond ou riposte, tu as le sentiment d'avoir atteint ton objectif? Est-ce que ça te satisfait? Ça dépend. Ça dépend. De quoi? On a eu l'humoriste Ange Freddy, tu as dit qu'il n'était pas bon, qui t'a répondu, et d'autres chanteurs également. Est-ce que quand ils te répondent comme ça, tu te dis ouais, c'est ça, Patko, objectif atteint? Mais si tu me odies là, il atteint, tu sais, chacun a ses statistiques. Moi, que je suis sur mon Facebook par exemple, je vois. Quand il fait une publication, par exemple, il voit la portée. Il peut faire une publication et puis ça touche 50 millions, 20 millions ou 15 millions de personnes. Il sait que si tu réponds ou pas, tu as vu. Et le lendemain, même si tu ne réponds pas tout de suite, mais 1 mois, 2 mois après, tu as fait un visite pour me dire, il sait que c'est le moment où tu parles. Est-ce que ça te fait plaisir, ça? C'est mon game, c'est comme ça, ça me fait plaisir. Et également, dans ce game, c'est vrai que là-bas, les avis sont un peu mitigés, mais une fois à la télé, puisque là, c'est aussi une autre casquette, pour ton passage à l'émission Pipolémique la saison dernière, il y a eu quand même des appréciations et tout. Oui, effectivement, des appréciations. Bon, je veux dire, c'était chacun donnait son avis. Il y a eu l'avis, par exemple, des personnes, ce qu'on a qualifié de détracteurs. Hein, tu en parles souvent. On va lire quelques captures qu'on a retrouvées de personnes qui n'ont pas apprécié. L'américain Never dit, là on lit, Patko Yao doit nous rembourser notre caution. Patko Yao nous a arnaqué. Il y a un cas de like dessus, ouais, c'est fort. Et puis il s'appelle Yao en plus, c'est Kwaku Michel. C'est pas mon frère, non. Qu'est-ce que tu réponds à tes détracteurs en général, des gens qui te voient en ville? Patko Yao, on trouve que ce que tu fais c'est malsain. Non mais tu sais que je te jure, hein, je suis jamais passé une fois en ville puis trouvé des personnes qui m'ont dit ouais, on n'aime pas ce que tu fais. En ville là. Il y a tellement de fans, tu ne peux pas comprendre. Ce qui m'amène à dire même que je suis le plus connu de la nouvelle génération, le plus populaire. Il te promet, il passe en ville. Des influenceurs, c'est ça? Oui. Des influenceurs, toutes catégories confondues de la nouvelle génération. Depuis l'année passée jusqu'à maintenant, je suis le plus populaire. Apoutou, lui, est toujours reconnu. En Côte d'Ivoire, ici, c'est Apoutou, il place en première position. Parce que moi, donc il y a quelqu'un devant toi, il ne faut pas dire que tu es le plus populaire. Mais dis de la nouvelle génération, moi je suis venu après Apoutou national, tu comprends pas quoi? C'est la même génération là. Hein. C'est pas la même génération, Apoutou, moi on n'a pas le même âge. Moi je suis venu après lui. Vous êtes venus dans le même moment. Moi j'étais en première année. Voilà, c'est dans la même veine. Je suis venu 4 ans après lui. D'accord. Moi je vais dans le campement, on me reconnaît, c'est lui là, Patko, c'est lui là. Il y a les morts, ils sont ici, ils ont 2 millions, 5 millions d'abonnés, ils ne les reconnaissent pas. Très bien. Alors justement, et quand tu en parles, il y a des gens aussi qui aiment ce que tu fais. Effectivement. Quelqu'un a envie de dire malheureusement. On va lire quelques captures d'écran. Voilà. Force à toi, Patko Yao, la voix des sans voix. Bon, après, il y a des problèmes de ça lucide. Voilà. Bonne continuation, garçon, si tu veux. Bien fait. Eric Landry. Patko Yao, tu es fort. Quand tu lis ce genre de choses-là, ça te donne envie d'aller toujours plus loin, nonobstant tous les risques que tu prends, non, mais de fâcher les gens. Tout ça, ça me dit rien. Quand il voit les bons commentaires ou les mauvais, ça me dit rien. Moi, il reste toujours dans mon game. Il me dit, bon, moi, il sort une vie. Il a déjà fait des vidéos où il n'y a même pas eu un seul bon commentaire. Mais ça m'encourage, ça me motive à aller de l'avant toujours. Tout ce qu'ils disent, ça m'encourage. Alors, dans ce game, ce qui est particulier, tu attaques, tu critiques les artistes, mais il y a quand même des artistes qui te répondent. Oui, effectivement. Voilà ce qu'on va faire. Je te propose une technique, la vérité par l'image. Donc on va voir le jingle et juste après je vais te proposer, comme Désiré tout à l'heure disait, certains noms, certaines vidéos, certaines photos, tu me diras ce que tu en penses. Sans problème. Patko Yao, voici la première image, en compagnie de son, je pense. You rappeur, you missionnaire comme 007. Si c'est pour chanter comme un moment de dites-moi à quoi il sert. Qu'est-ce que j'apporte dans le ministère? Aucun impact, bro. Nous on fait monter ceux qui nous descendent. Big up à Yao, Patko. Et sont ceux qui nous maudissent. Merci. Belle bénédiction en tout cas. Ouais, ça il a toujours dit. Hein. Il devait faire une vidéo pour rebondir dessus, mais vous savez, d'habitude quand il fait les vidéos, quand par exemple un artiste sort un projet, et par la suite il fait une vidéo, il se dit que c'est la communication. Donc il a changé ma manière de faire. Donc là il a sorti son projet, il a attendu que ça soit éteint d'abord.
Là, ça n'a pas apporté un plus à sa communication. T'as l'impression que ça a éteint? Ouais, mais ça, son album est arrivé où? Décidément, tu reconnais. Et ça, c'est parce que tu n'as pas réagi. Je t'ai dit que si tu avais réagi. Son album est arrivé où? Tu t'es dit que si tu avais réagi, ça aurait été disque d'or, par exemple. Effectivement, non, pas disque d'or. Moi, je ne suis pas Dieu quand même. Mais quand même, ça allait avoir un truc de plus. Très bien. Voilà, effectivement. C'est mort que tu voulais réagir sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, tu es à la télé, tu as l'occasion de réagir directement. Dis-lui ce que tu as envie de lui dire. KS Bloom, lui, il dit quoi dans le son? Nous, on fait monter ceux qui nous descendent. Oui. Nous, on fait monter ceux qui nous descendent. Big up à Pat Koyao pour dire que tu l'as descendu plusieurs fois. Il n'est jamais descendu. Ça, c'est un. KS Bloom, il sait très bien que tout ce qu'il dit, c'est la vérité de A à Z. Tu as dit quoi concernant sa carrière? Il dit qu'il ne chante pas pour Dieu. Il chante pour faire son argent. Vous savez que c'est vrai aussi. Bon, non, on ne sait pas. Ça, c'est vous qui ne savez pas. Il chante pas pour Dieu, il parle du Seigneur, Dieu va t'aider. Et toi, tu t'assois, tu dis, chante pas pour Dieu. Qui a dit que KS Bloom chante pour Dieu? Il ne chante pas pour Dieu. Vous allez faire répéter ça 1000 fois ici. KS Bloom ne chante pas pour Dieu, il chante pour avoir son argent. Et puis, il s'est dit... Tu le dis dans quel intérêt? Surtout, quel élément probant tu apportes pour pouvoir étayer tes propos, Patko? Dis-moi, sérieusement. Il ne faut pas dire les trucs. Parce qu'il y a les passages dans la Bible qui disent, par exemple, tu ne dois pas être objet de scandale, par exemple. Un chrétien ne doit pas faire objet de scandale ou un truc comme ça. KS Bloom, là, c'est tout un scandale. Un artiste. Oui. Dans quel sens? Je ne comprends pas. Dans quel sens? Toi, tu ne comprends pas quoi même? Moi, ce que je... doucement, monte pas sur tes grands chevaux. Non, descends dans Yota, là. Moi, je peux comprendre. Je te demande ce que tu comprends pas, tu me réponds et puis basta. Mais tes réponses, c'est comme ça, tes réponses. Mais tu me demandes pas, tu comprends pas quoi. Attends, tu me parles pas comme ça. Mais toi, tu me parles pas comme ça. D'accord, je t'ai posé une question. Tu me permets sur la deuxième vidéo? Bon, ok, vas-y. Tu veux une question? Mais vas-y. Bon, on va sur la deuxième vidéo. On va regarder le deuxième extrait. Je dis à tout le monde que j'ai les bras longs, je sers à rien comme Pat Koyao. C'est depuis le placenta qu'on n'est pas des gars. D'accord. Big up à ceux qui nous descendent et ensuite ceux qui ne savent rien comme Pat Koyao. Qu'est-ce que tu peux penser? Je ne sais rien comme Pat Koyao. Mais Elon ne lui pas lui répondre comme ça. Lui, à cause de lui, est devenu artiste. Il est allé au studio. Tu en as les capacités? Forcément. Tu penses que si toi qui n'es pas... Je sais que tu fais des études à l'ISTC de communication. Si toi aujourd'hui qui n'es pas chanteur de base rentre au studio, tu as l'impression que tu seras beaucoup plus... Ce que lui fait, c'est pas son. Ce qu'il a chanté là, c'est pas son. Ça, c'est pas agréable à écouter. Tu vois, ça c'est pas un son. Moi, il peut faire ça en mieux même. Il m'a clashé jusqu'à 2 fois dans son album. Et il a fait une sortie sur Facebook qui dit que jusqu'à sa mort, il va toujours me clasher dans ses sons. Ça te fait plaisir? Comment ça me fait plaisir? Une fois, il a foi. Moi, il a voulu laisser, il me dit, bon, c'est un grand frère qui me fait un big up. Et puis, il n'avait même pas vu sa publication au départ. Mais jusqu'à 2 fois, il peut faire un post à l'appui encore, non. Forcément, il rebondit dessus. Mais Elon vient de faire un concert qui a cartonné, on l'a tous vu. Il a partagé les tickets là. J'ai pas fini. Il a partagé les tickets? C'est pas grave. Il a fait un concert qui a cartonné. Est-ce que là encore, tu vas dire que c'est parce qu'il n'a pas de talent? Même s'il a partagé les tickets. Même si je te donne un ticket que tu n'as pas envie de venir, tu viens pas. Mais finalement, les gens sont venus. National a rempli le palais de la culture. Et alors? Pourtant, il chante rien de bon. Non, moi, je parle d'Elon. Mais Elon, lui, ses fans, ce sont les fans de Kif No Beat. Il n'y a pas quelqu'un qui est à la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui est à la maison. Il dit que moi, il me lève, il m'en va acheter ticket pour aller suivre le concert de demain. Il n'y a pas courir, faire à 14h, 18h pour faire planter au palais. Jamais. Elon n'a pas 100 fans en Côte d'Ivoire ici. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Ce qu'on va faire, arrêtez ça. Je crois qu'on va progresser dans l'émission. Parce qu'il y a une rubrique que tu connais bien. À l'époque, elle ne s'appelait pas comme ça. Mais c'est un face-à-face, globalement. Ça me plaira de faire chez toi. Cette fois ici, ça s'appelle C'est Chola. Je vais te laisser en face de Chola. Vous aurez des choses à vous dire tous les deux. C'est maintenant. Bonjour, Pat Koyao. Bonsoir, Alors, tu connais très bien ce plateau, hein, tu as été ici. Tout à l'heure, on a parlé de tes détracteurs, hein, pour ainsi dire. Et en ce moment, tu es sujet de raillerie. Quand je parle de raillerie, ça veut dire que les internautes se moquent de toi. Voilà, on trouve que tes prises de position ne sont pas objectives. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui disent ça? D'abord, comme il le dit là, je n'ai pas pris ma caméra pour commencer les vidéos à cause de quelqu'un. Donc tout ce qu'il dit sur moi, tout ce qu'il pense là, ça me fait ni chaud ni froid. C'est bon? C'est tout? Ouais, c'est tout. D'accord, ok. Dernièrement, j'étais sur l'émission Pipolémique, là, et tout d'un coup, pour la nouvelle saison, on ne voyait plus Pat Koyao. Il a été remplacé par une dame, une jeune dame, et les gens disent que tu étais une arnaque. D'accord. Ça te fait mal ou ça te fait pas mal? Parce qu'apparemment, tu n'avais pas le coffre et le calibre pour être sur cette émission. Dernièrement, toi, Chola,
Tu as été sur le plateau d'10 vidéos. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé pour t'as chassé? Personne ne m'a chassé, Pat Koyao. Avant de parler, il faut avoir des renseignements et des preuves. Je suis partie. Et puis, de toutes les façons, tu n'es plus chroniqueur. Là, tu es ici en tant qu'invité. Alors, réponds à mes questions. Quand tu viendras prendre ma place, à ce moment-là, quand tu viendras prendre ma place, tu me réponds, moi, et tu réponds. Quand tu viendras prendre ma place, c'est-à-dire que quand tu vas revenir dans l'émission, que je serai là en tant qu'invité, à ce moment-là, tu pourras me poser des questions. Moi, je suis pas parti. Pour l'instant, je fais ma rubrique. Mais tu réponds là, tu réponds maintenant. Je te repose la question. Donc, on dit que tu as été une arnaque sur cette émission à partir du moment où ils estiment, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens, ils estiment que tu n'avais pas le coffre, encore moins le gabarit pour être ici. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? S'il n'y avait pas le gabarit pour être ici, ils allaient me renvoyer. C'est de ça qu'on parle, Effectivement, mais il n'a pas été renvoyé. Là, tu me suis. Alors que toi, tu as été chassé là-bas. D'où? Bon, il n'y a pas envie de mentionner. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Mais tu es encore là-bas ou bien tu es où? Non, est-ce que je te Actuellement, toi, tu es où? Je te pose une question. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Si tu n'as pas chassé d'un coin là, pourquoi tu as quitté là-bas? Mais on quitte parce qu'on a envie de partir. Mais par contre, toi, on t'a libéré. On t'a demandé de céder le tabouret à une jeune dame qui s'appelle Chola. Parce que tu n'as tout simplement pas le coffre. Actuellement, on m'a chassé. Actuellement, on m'a libéré. Je ne sais même pas où tu te trouves. Mais on te reçoit en tant qu'invité. Tu sais pas où je me trouve? Je ne sais pas. Faut dire la vérité. Comment je saurais? Faut dire la vérité. On se fréquente peut-être? En dehors d'ici, on se connaît? Toi, tu es artiste. Normalement, toi, ça devait être une honte pour toi. Pourquoi tu me dis? Toi, tu devais avoir honte. Honte de quoi? Tes camarades sont... Toi, tu es artiste de base, non? Et alors? Non? Je chantais. Comment? Ah, donc, ça marchait, tu valais rien et puis tu as arrêté, quoi. Si on veut, je valais rien, effectivement. Mais je si le reconnais. Rien, et je l'ai dit, j'ai déposé parce que j'étais pas une grande chanteuse. Moi, au moins, j'ai le mérite de reconnaître. T'étais pas une grande chanteuse. Mais pourquoi tu veux pas reconnaître? Mais j'ai fait des années, tu as chanté pendant des années, tu n'étais pas une grande chanteuse. Moi, j'ai fait 4 mois. J'ai chanté que 3 ans, de 2009 à 2012. 3 ans, 9, 10, 11, oui, 2012. C'est là que j'ai arrêté. Moi, j'étais chroniqueur pendant 3 mois. Il était chroniqueur que 3 mois. Mais tu n'as pas cassé l'officien. Ton poteau était clair. Tu as pris un poteau cuisant, frère. Mais toi, dans la musique où tu as échoué, déjà avant mais j'ai échoué, moi je le reconnais. Je reconnais mes lacunes. Je n'ai jamais été une grande chanteuse, Patko. Mais toi, en tant que chroniqueur, on t'a pris ici. On a tous dit qu'on était d'accord pour que tu viennes sur Pipolémique. Mais malheureusement, tu es venu fiasco total. Maintenant, les internautes trouvent que tu as été une arnaque. Moi, je te demande clairement de toi. Qu'est-ce que tu leur réponds? Si c'était véritablement une arnaque, là, je ne serais pas là. Forcément, il allait me chasser. C'est parce que justement, il n'avait pas encore appelé Chola. Alors, Molaré avait porté plainte contre toi dernièrement, n'est-ce pas? Je vais encore revenir sur tes prises de position. Certains disent que tu exagères dans tes propos, c'est-à-dire que tes positions n'ont ni queue ni tête, ça n'a pas de sens, tu parles pour parler. Dernièrement, pendant que toute la Côte d'Ivoire a supporté de Bordeaux Likoufa, tu es le seul pratiquement qui s'est opposé littéralement à ce son. Qu'est-ce que tu y gagnes en faisant ça? C'est du Pat Koyao. Et si je devais dire ce que j'y gagnerais là, si ce que j'y gagnais par exemple, ils allaient partir m'agresser. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils gagnent dedans. Mais donc tu t'assumes pas? Pourquoi ils ne m'assument pas? Tu n'assumes pas tes propos? Toi, tu as déjà vu qui venir dire ici que il fait ça, il y a tel million, il y a tel moment, il gagne ici, il gagne ça. Je parle de musique, je parle de tes prises de position. Est-ce que tu me comprends? Je dis que, et je répète, les gens disent que tes positions ne sont pas objectives. C'est-à-dire que tu parles, mais tu parles, tu ne dis rien. Ma question à moi, c'est la suivante. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ces personnes qui disent que tes prises de position n'ont ni queue ni tête? Si elles disaient rien vraiment, là, les gens allaient m'ignorer. Quand tu vois les fous dans la rue et puis ils parlent là, qui les écoute? C'est parce que justement ce qu'il dit est pertinent. Donc que les tu gars... te compares à un fou? Moi, me comparer à un fou. C'est une question, tu te compares à un fou. Pourquoi me comparer à un fou? Mais tu n'es pas objectif dans tes prises de position, Patko. C'est tout ce que je te dis. C'est pas moi qui le dis, j'ai l'impression que tu m'en veux. Pourquoi tu m'en veux, Patko? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne fais que te poser des questions, c'est un questionnaire. Pourquoi tu es énervé? Tu es fâché, Patko? Il me fâché pourquoi? Pour toi. Mais sois serein. Si aujourd'hui, si le coup du matos est certifié single door, là, je suis quelque part pour quelque chose. Où tu es actuellement? Tu n'es plus sur Pipolémique, tu es où? Tu sauras. On te pose une question. Mais ça vient dans dos. Ça vient dans dos. Les gens, j'allais sur Facebook, ils ont parlé pendant des jours. On espère que là-bas, tu feras tes preuves. Ils ont parlé pendant des jours. Franchement, c'était un fiasco total. Ils ont parlé pendant des jours sur Facebook, il n'y a pas répondu. C'est pas à toi de venir répondre ici. Bah si tu ne voulais pas répondre, tu ne viens pas. Très bien. Merci à tous les deux. Pat Koyao sur le plateau de PPLK. Pat, on va parler de tes projets, on va parler de tes activités. Tu étais récemment au Rwanda. Oui, effectivement. D'accord. Qu'est-ce que tu y faisais? Bah, je suis allé avec lui, Dorty, travaille avec lui en tant que manager et puis chargé de communication aussi. Tu as hésité à manager? Non, pas manager, il n'y a pas hésité, mais je ne savais pas lequel des deux dire en fait. Choisir, pardon. Ok, alors là, on voit les images, c'est un clip qui est... Ouais, ça c'est un tournage, c'est un featuring, une collaboration là-bas avec un artiste rwandais. D'accord. Et c'est là-bas que la connexion a été faite ou c'est depuis Abidjan? Comment ça s'est passé? C'est là-bas. On a eu à échanger.
Voilà, on a tout mis en ordre et puis on est parti là-bas. On a enregistré le son là-bas, le clip par la suite et puis voilà, tout était bon. Donc les tenues là, c'est là-bas, d'autres tu as pris. Il y a un styliste là-bas, tranquille. Pourquoi tu décides de travailler avec lui, toi qui aimes autant critiquer les œuvres musicales? Dorty, lui, c'est la famille. Et puis, il y a même pas. C'est l'année passée. Bon, je dirais que ça fait 1 an qu'on s'est connus. Okay. C'est quand deux esprits sont bons, ça marche direct. Ah, comme c'est la famille, là, tu ne critiques pas. Comment c'est la famille? Tu viens de dire, Dorty, c'est la famille, tu as dit ça tout à l'heure. Pourquoi tu décides de travailler avec lui? On s'est croisé une fois, moi, il défilait, il scrollait sur TikTok et puis je suis tombé une fois sur son son. Il a commenté direct, ça doit être un hit. Il a répondu, ah frère, mets ta bouche dans ma musique, il faut qu'on travaille ensemble. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Il lui a dit, ah le gars il chante bien, c'est pas comme les artistes à 2 balles. Quand vous écoutez pas ça des. Qui selon toi est artiste à 2 balles? On peut avoir un nom? Obama, comme il vient de citer, Obama, c'est Luna, c'est les artistes à 2 balles. Il est là, il est présent. J'espère que tu vas répéter ça devant lui tout à l'heure. Il y a place là. Ok. Parce que Yao, on te verra sur les écrans de la télévision très bientôt. C'est ça? Oui, effectivement. Très bien. Vous allez encore le mettre sur une chaîne? En tout cas, j'espère qu'il va casser œuf là-bas. Nous, on a été très heureux de mettre un fil sur le plateau de PPLK, un plateau que tu connais très bien. Merci à vous téléspectateurs, merci à vous membres de la coupe parce que tu as. Merci Brice. Et on vous donne rendez-vous demain pour notre numéro de PPLK. Chola, tu vas. Ok, j'y vais. Voilà, sors déjà. Merci. On vous donne rendez-vous demain. Dieu vous garde.